Alors, c'est une longue introduction pour dire, quand on s'est retrouvé en 2000, fin 2009, mi-2009, avec une demande de la DG Emploi qui disait on a réuni des experts, qu'on fait une European Checklist, qui est un ensemble de recommandations faites aux acteurs, et on cherche des gens qui vont de faire la boîte à outils qui va permettre de mettre en œuvre les recommandations que les experts font aux acteurs. On s'est dit, si on part comme ça en collectant un ensemble d'outils, on va faire une collection de bonnes pratiques, c'est bien, mais ça a déjà été fait 15 fois et on ne va pas s'en sortir. Donc on va essayer de faire quelque chose comme une vraie boîte à outils, c'est-à-dire il y a des outils et il y a un manuel d'utilisation. Donc on a pris, avec un réseau européen, on a pris dans les différents pays 61 outils, dispositifs ou mécanismes, presque tous mis en œuvre. Il y a quelques-uns où les experts nous ont dit qu'il faudrait le mettre en œuvre, ça n'existe pas encore mais il faudrait le faire. Alors bon, on l'a pris quand même, mais il y en a quelques-uns, il y en a 3 ou 4 comme ça. Donc c'est des dispositifs qui marchent. Et on a décrit chacun de ces dispositifs dans une fiche qui indique ses modalités usuelles de mise en œuvre, les facteurs de succès, les défauts, les limites, les coûts, un ou deux exemples pour illustrer, et puis des liens internet et une bibliographie pour en savoir plus. Et puis on a accompagné ça du manuel d'utilisateur. C'est là-dessus que Bernard et moi-même, avec Dominique Bocard, on a plus particulièrement travaillé. Manuel d'utilisateur qui présente ce que sont les restructurations, donc on en a parlé tout à l'heure, et puis surtout comment on peut utiliser ces outils pour construire une réponse d'ensemble aux restructurations, et comment on peut apprendre des expériences des autres pays. Donc l'idée, l'ambition, c'est de dire, voilà, on essaye de trouver une méthode globale de réponse des restructurations, avec une méthode d'approche pour trouver cette réponse plutôt bottom-up. C'est-à-dire on prend les outils qui existent en Europe, et on essaye de voir ce qu'ils font. Et on s'est dit, sur le principe des équivalents fonctionnels, que finalement, ils remplissaient systématiquement 6 fonctions. Et on en tire de ce travail-là que si l'objectif c'est de combiner une sécurisation des parcours professionnels et une adaptation aux besoins de l'économie de la connaissance, on a besoin d'outils qui permettent de doter le marché du travail et ses institutions d'un ensemble cohérent et articulé de fonctions nouvelles. Et ces fonctions nouvelles, c'est, alors je vais commencer par la deuxième, parce que j'aurais dû changer l'ordre, c'est développer une approche prévisionnelle multi-acteurs des tendances économiques, organiser la revitalisation des territoires sur la base de stratégies territoriales de développement, développer l'employabilité des salariés en activité, développer le dialogue social et le dialogue multi-acteurs des actions collectives, et les actions collectives des employeurs pour sécuriser l'emploi. Ça c'est un peu, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un petit peu un grand fourre-tout dans lequel on a mis différentes choses, mais on vous dira ce qu'il y a à l'intérieur. Manager les crises, parce que ce n'est pas parce qu'on anticipe qu'il n'y a pas de crise. Et enfin, organiser les transitions professionnelles de façon dynamique. Et les 61 outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils remplissent tous une ou plusieurs de ces fonctions, ou une partie de ces fonctions. Et dans chaque fonction, on a des outils. Et donc, la boîte à outils, elle ne décrit pas seulement les outils, elle les classe aussi en fonction des fonctions, de ce qui permet de les remplir comme fonction. Alors, petite remarque là-dessus, vous voyez tout de suite que quand on parle gestion des restructurations, on est habitué à parler de la 6e fonction. On organise les transitions. On essaye de dire qu'il y en a 5 autres, et d'ailleurs, pratiquement, systématiquement, on les retrouve.